Premièrement, avant de parler du bon samaritain, il faut d'abord savoir ce qui veut dire samaritain ou la Samarie tout simplement, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, c'est Eneo Mdongo. Eneo Mdongo, c'est la Samarie. Donc, dans les temps d'autrefois, quand on veut dire, on veut annoncer, parler de cette ville, de ce pays, on va dire de ce territoire, on va dire Eneo Mdongo, qui veut dire la Samarie. Et quand on dit c'est un habitant ou bien c'est un samaritain, on va tout simplement dire que cet homme, c'est un Mdongo. Donc, c'est toujours un samaritain. On va aller dans Tondi et Kabbalah, donc Philippe, dans le chapitre 1, au verset 1. Il est dit ici, moi, Tondi et Kabbalah, j'étais descendu dans la ville de Eneo Mdongo, donc la Samarie, et prêché Dieu qui savait. Donc, à une époque, il y avait ici ce qu'on va appeler Tondi et Kabbalah, dont eux vont l'appeler Philippe, dans les versions classiques actuelles des torchons. À un moment donné, vu que c'était un initié ici, en chef, il avait le mundi, donc la puissance qui était en lui. Et il était assis dans l'écriture, il avait accepté le message prôné autrefois par Joxabé, quand Joxabé marchait avec ses apôtres dans le plan visible. Donc ceux-là, ils ont aussi accepté ce parole, c'est-à-dire ce message, cette parole-là, cette doctrine qui s'émane par-delà les cieux visibles hors du voile. Et Tondi et Kabbalah, à un moment donné, il doit aller prêcher la parole. Il doit annoncer l'évangile avec une telle puissance. Parce qu'il est guidé par le mundi. Donc, du coup, il vous dit ici que moi, Tondi et Kabbalah, j'étais descendu dans la ville de Eneo Mdongo, donc Samarie, et prêchant Dieu qui savait. Remarquez ici que lui, il est descendu dans la ville et non le village de Eneo Mdongo. Parce qu'il y a la ville dans une région, dans un pays, dans une région plutôt, on va trouver la ville, il y a des villes, il y a aussi des villages. Mais sauf que lui, quand il va prêcher la parole, c'est dans une ville. Et on sait qu'à Eneo Mdongo, dans la Samarie, il y avait plusieurs villes là-bas. Et dans le verset 10, on vous dit, les apôtres, virgule, qui étaient à Longanapi, ayant appris que ceux de Eneo Mdongo, donc Samarie, qui n'avaient pas encore reçu autrefois le verbe, il y a virgule ici, l'avaient finalement reçu. Ils y envoyèrent d'aller, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Pierre, Képha, Pétro, dans les versions classiques, et Lakisame, ce qu'on va appeler Jean, Johanna. Dans le verset 20, on vous dit ici, après avoir rendu témoignage au Vêpres de Loba, et après l'avoir prêché, après l'avoir prêché, virgule, Dalé et Lakisame retournèrent à Longanapi et annonçèrent la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Eneo Mdongo. Donc, les apôtres ici, c'est-à-dire Dalé et Lakisame, ceux qui ont marché physiquement, qui ont vu Lakisame quand il était dans le plan visible, sont allés aussi, à un moment donné, à la Samarie, donc à Eneo Mdongo, dans plusieurs villages. Il n'est pas précisé ici qu'ils sont allés dans tous les villages. Quand on dit plusieurs, on n'a pas dit tout. Pourquoi cette nuance? Pourquoi cette distinction entre plusieurs et tout en même temps? Parce que, remarquez, à un moment donné, quand Joxabé était encore dans le plan visible, quand il est venu sur la terre, à Wassé, il est allé dans un village de Eneo Mdongo. Et il a rencontré une femme là-bas, de Eneo Mdongo, près du puits, que le puissant Tindi avait remis aux habitants. Et c'est un village
réputé à cette époque-là. Mais sauf que ici, en ce moment, Dalé et Lakisabé, ni Tondi et Kabbalah ne sont pas allés dans ce village-là après longtemps que Djok-Sabé ne soit reparti. Parce que Djok-Sabé avait déjà sémé la semence dans le village Kombé, dans de Enem-Dongo. Et les apôtres ici ne sont plus allés dans le village où ils sont allés précédemment, à un moment donné, avec Djok-Sabé. Et on voit cela dans le livre mystérieux.